Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Nous poursuivons notre voyage au Danemark avec le poète Hans Christian Andersen. Aujourd'hui, découvrons l'histoire du vieux réverbère. Connais-tu l'histoire du vieux réverbère ? Oh, elle n'a rien de particulièrement amusant, mais on peut toujours l'entendre une fois. C'était un vieux réverbère qui avait fait son service pendant de longues années, mais que l'on allait mettre au rebut. C'était le dernier soir qu'il était sur son poteau et qu'il éclairait la rue. Il avait à peu près l'humeur d'une vieille figurante de ballet qui danse pour sa dernière soirée et qui sait que le lendemain, elle restera dans son grenier. Le réverbère était terrifié par ce lendemain, car il savait qu'alors il irait à la mairie pour la première fois et serait examiné par les 36 échevins de la ville pour savoir s'il était utilisable ou non. On déciderait alors s'il serait envoyé sur un des ponts pour l'éclairage ou à la campagne dans une usine. Peut-être irait-il tout droit chez un fondeur pour y être refondu. En ce cas, on pourrait assurément en faire n'importe quoi. Mais il souffrait de ne pas savoir s'il garderait alors le souvenir d'avoir été un réverbère. Quoi qu'il dût en être, il serait séparé du veilleur de nuit et de sa femme, qu'il considérait tout à fait comme sa famille. Oui, il était devenu réverbère quand l'homme était devenu veilleur de nuit. Sa femme faisait la fière en ce temps-là. Quand elle passait devant le réverbère, elle ne le regardait que le soir, jamais dans la journée. Maintenant, en revanche, ces dernières années, alors qu'ils étaient devenus vieux tous les trois, le veilleur, sa femme et le réverbère, la femme avait pris soin de lui aussi. Elle nettoyait la lampe et y versait de l'huile. Ah oui, c'était de braves gens ce couple. Ils n'auraient jamais volé une seule goutte d'huile au réverbère. Bien, c'était son dernier soir dans la rue. Et le lendemain, il irait à la mairie. Cela faisait 2 sombres pensées pour le réverbère. Et l'on imagine bien comment il brûlait. Ah, mais il était traversé d'autres pensées aussi. Il y avait tant de choses qu'il avait vues, tant de choses qu'il avait éclairées, peut-être autant que les 36 échevins, mais il ne le disait pas, car c'était un brave vieux réverbère. Il ne voulait offenser personne, surtout pas ses supérieurs. Il se rappelait tant de choses, et parfois sa flamme s'empourprait en lui. On eût dit qu'il ressentait quelque chose comme « Eh oui, on se souvient de moi aussi ». Par exemple, il y avait ce jeune homme, eh oui, il y a bien des années de cela, il apportait une lettre sur un papier rose, si jolie, avec une bordure d'or. Elle était mignonnement écrite, c'était une écriture de dame. Il la lut 2 fois et il l'embrassa, et il leva les 2 yeux sur moi. Il disait « Je suis le plus heureux des hommes ». Eh oui, il n'y avait que lui et moi pour savoir ce que disait la première lettre de sa fiancée. Je me rappelle aussi 2 autres yeux. C'était curieux, comme les pensées peuvent sauter d'un objet à l'autre. Il y avait ici dans la rue un magnifique enterrement. La belle jeune femme gisait dans le cercueil sur le fourgon mortuaire, fourgon tendu de velours. Il y avait tant de fleurs et de couronnes, tant de flambeaux qui brillaient, que j'en disparaissais purement et simplement. Le trottoir était tout plein de gens, ils suivaient tous le convoi. Mais quand les flambeaux furent hors de vue et que je regardais autour de moi, il restait encore une personne près du poteau, qui pleurait. Ah non, je n'oublierai jamais
les deux yeux égarés qui me contemplaient. Ainsi, bien des pensées traversaient le vieux réverbère qui éclairait ce soir-là pour la dernière fois. La sentinelle que l'on relève sait, elle, qui lui succède et peut lui dire quelques mots. Mais le réverbère ne le savait pas. Il aurait pourtant pu lui donner quelque indication sur la pluie et la rouille, sur l'ampleur de l'éclat de la lune, sur le trottoir, sur le côté d'où soufflait le vent, etc. Au bord du caniveau, 3 personnages s'étaient présentés au réverbère, croyant que c'était lui qui décidait qui reprendrait ses fonctions. L'un d'eux était une tête de hareng. Oui, une tête de hareng parce qu'elle luit dans l'obscurité et qu'elle pensait que si on la mettait sur le poteau du réverbère, cela pourrait faire une véritable économie d'huile. L'autre, c'était un bout de bois pourri, qui lui aussi est mieux toujours qu'une morue séchée, à ce qu'il disait. En outre, c'était le dernier morceau d'un arbre qui, un jour, avait été la gloire de la forêt. Le troisième, c'était un ver luisant. D'où il était venu, le réverbère ne le comprenait pas. Mais le ver luisant était là, et pour luire, il faut dire qu'il luisait. Cependant, le bout de bois pourri et la tête de hareng affirmèrent sous serment que ce n'était qu'à certaines époques qu'il luisait, et que par conséquent, il n'y avait pas à le prendre en considération. Le vieux réverbère dit qu'aucun d'eux ne luisait assez pour être réverbère, mais aucun d'eux ne le crut, et quand ils apprirent que ce n'était pas le réverbère qui décidait lui-même qui reprendrait ses fonctions, ils dirent que c'était fort heureux, car il était trop décrépit aussi pour être en état de choisir. À ce moment, le vent arriva du coin de la rue, et il souffla au travers du chapeau du vieux réverbère et lui dit « Qu'est-ce que j'apprends là? Tu t'en vas demain. Est-ce le dernier soir que je te trouverai ici? Alors, tu vas avoir un cadeau. Oui, je vais te souffler dans le crâne pour que non seulement tu puisses te rappeler clairement ce que tu as vu et entendu, mais aussi pour que, lorsqu'on racontera ou lira quelque chose en ta présence, tu sois si lucide que tu le vois aussi. » « Oh, bien, c'est formidable, » dit le vieux réverbère. « Oh, grand merci, pourvu qu'on ne me refonde pas. »« Oh, on n'y est pas encore, » dit le vent. « Maintenant, je souffle pour raviver ta mémoire. Si tu reçois plusieurs cadeaux comme celui-là, tu pourras avoir une vieillesse tout à fait agréable. »« Oh oui, pourvu qu'on ne me refonde pas, » dit le réverbère. « Ou alors, peux-tu m'assurer que je garderai ma mémoire dans ce cas-là aussi ?»« Vieux réverbère, sois raisonnable, » dit le vent, et il souffla. Au même instant, la lune se montra. « Que donnez-vous » demanda le vent. « Je ne donne rien, » dit la lune. « Je suis sur mon déclin, n'est-ce pas? Et les réverbères ne m'ont jamais éclairé. C'est moi qui ai éclairé les réverbères. » Et la lune se retourna. Elle alla derrière les nuages. Elle ne voulait pas qu'on l'ennuie. Alors, une goutte d'eau tomba juste sur le chapeau. Elle avait l'air de dégoûter du toit. Mais elle dit qu'elle venait des nuages gris et qu'elle aussi était un cadeau, le meilleur de tous peut-être. « Voilà, moi, la goutte d'eau, je m'insinuerai en toi, vieux réverbère, en sorte que tu aies la faculté, quand tu le désireras, de te transformer en rouille en une nuit pour t'effondrer complètement et devenir poussière. » Mais alors là, le réverbère trouva que c'était un mauvais cadeau, et le vent pensa de même. « N'y a-t-il rien de mieux? N'y a-t-il rien de mieux ?» souffla le vent aussi fort qu'il le put. Alors, une étoile filante tomba
en faisant un long trait brillant. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ?» cria la tête de hareng. Et oui, qu'est-ce que c'était, cette étoile filante? Allait-elle changer la vie du réverbère, du vieux réverbère? Pour le savoir, il faudra écouter la suite de l'histoire demain soir sur Radio Tiroir.